Le SBS n'est pas le plus gros studbook belge, mais c'est sans doute un des plus sélectifs et rigoureux sur les produits qui le représentent, avec à la clé de beaux succès. Les résultats des derniers Jeux Olympiques en sont une belle démonstration. Les résultats de Rio, il ne faut pas le nier, ont été un fameux coup d'accélérateur dans la notoriété du SBS, en particulier sur le marché international, sur le marché mondial. 4 médailles, ce n'est pas habituel, et pour un petit studbook, ça apporte une notoriété certaine. Donc la médaille d'argent individuelle, et puis la médaille d'or par équipe et les médailles d'argent pour les autres chevaux. On a toujours cherché la qualité plutôt que la quantité. Donc on a une vitesse de croisière qui est un seuil critique de nombre de naissances et on l'atteint de manière régulière. Et au-delà de ces 800 naissances, 850 naissances, nous faisons naître environ 13 à 14% de chevaux qui participent régulièrement aux compétitions, de jeunes chevaux tout d'abord, et puis progressivement qu'on retrouve en compétition internationale. Donc c'est un quota, c'est un pourcentage de réussite globalement très satisfaisant. Moment clé chaque année dans la vie du studbook SBS, le Selection Show qui se déroule dans les installations de l'école d'élevage et d'équitation de Gève. Cette année, c'était déjà la 29e édition avec toujours le même objectif poursuivi, chercher l'excellence. C'est l'événement phare de début de saison. Ça permet aussi aux éleveurs de trouver leur point de repère, de faire leur choix. Et on les invite bien sûr à venir très nombreux. Ils ont répondu à l'appel ce week-end pour précisément établir des critères de sélection pour leur élevage en tout début de saison, en sus des étalons qui seront nouvellement approuvés, bien sûr. Le week-end du Selection Show ne se limite pas à l'approbation du dimanche, il commence bien plus tôt pour les candidats. Il peut parfois aussi s'arrêter tôt pour quelques-uns d'entre eux. La sélection vétérinaire est absolument draconienne, donc nous perdons grosso modo un tiers des candidats à l'occasion du check vétérinaire préalable. Il nous reste donc 2 tiers d'inscrits potentiels. Et puis au-delà, il y a la sélection sur place au niveau du saut en liberté, au niveau des moyens, au niveau du modèle, du sang. Ce sont énormément de critères qui entrent en jeu et qui font que la sélection devient restrictive. Moment clé du week-end qui repose essentiellement sur l'œil et l'expertise des juges. Nous sommes 3 juges en fait, qui officient et le jugement se passe sur 2 jours. Donc hier matin, nous les avons vus en modèle et allure. Donc on regarde d'abord le modèle du cheval, est-ce qu'il correspond à nos critères de modèle, et ensuite on regarde les allures, donc les 3 allures, pas trop galop, et donc nous émettons un premier jugement. Donc pour le pas, on veut un pas qui montre de la force, que le cheval engage bien, idem pour le galop, un trot raisonnable disons. Certains chevaux peuvent déjà être refusés à cause du modèle. Hier après-midi, les chevaux ont sauté une fois en liberté et on s'est fait une première idée, un premier jugement. Et disons que la décision est prise aujourd'hui, lors du 2e saut en liberté. Et faire tomber une barre n'est pas synonyme de pénalité ici. Les juges seront juste attentifs à la manière dont le cheval réagit lors du passage suivant. On essaie de prédire, en fait, c'est ça qui est difficile, la carrière sportive d'un cheval. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop tranché parfois. Parfois, il faut laisser la chance. Donc, qu'est-ce qu'on regarde finalement? 2 choses assez importantes. D'abord, le style. Est-ce que le cheval saute avec aisance, surtout utilise tout son corps de manière souple, et est-ce qu'il montre des moyens? Est-ce qu'il a de la puissance pour pouvoir faire des plus gros parcours plus tard? Mais attention, ce n'est pas parce que les juges ont retenu un cheval que celui-ci a réussi son entrée au SBS. Il devra encore faire ses preuves pendant plusieurs années. Cette année-ci, 3 ans, on ne demande rien de particulier. À partir de 4 ans, on souhaite que le cheval participe à des épreuves jeunes chevaux. Mais bon, comme c'est encore de très jeunes chevaux, on n'exige rien. Par contre, à 5 et 6 ans, le cheval doit faire 500 fautes chaque fois. Et la décision définitive, l'approbation définitive est à 6 ans, voire à 7 ans s'il a fallu retarder pour raison vétérinaire ou autre. Difficile de les manquer lors du Selection Show, les présentateurs à la main. Ils sont chargés d'accompagner les chevaux lors de leur passage devant le public et devant les juges. Un travail dangereux, particulièrement avec les jeunes chevaux et qui demande un savoir-faire pour mettre en avant toutes les aptitudes du cheval. Je pense que le mieux pour aller avec une expertise comme ça, c'est de connaître au moins le cheval. Parce qu'ils réagissent tous différemment et faire attention quand on les tient ou quoi. C'est de vite arriver à un cheval lâché ou alors
un cheval qui voit un autre qui veut un peu reculer sur le cheval ou quoi que ce soit. Oui, il y a des risques un peu dangereux, qu'il y en a un qui chotte ou alors qui nous dépasse et qui nous met un petit coup de sabot ou quoi que ce soit. C'est clair qu'il y a des risques, mais comme dans tous les métiers du cheval, il y a toujours des risques. Mais je pense que c'est tout simplement des risques calculés et voilà, il n'y a rien de dangereux là-dedans. En tout cas, quand on connaît un minimum, il faut être ferme, mais il faut être doux aussi à la fois, je veux dire. Parce que ça reste des entiers, des étalons où il faut montrer, je veux dire, entre guillemets, c'est qui le patron. Laisser respecter en étant correct et que chacun reste à sa place et comme ça tout se passe bien. Parmi les heureux du week-end, les éleveurs d'Irouléguy de l'Enclos de Lange, pour qui cette sélection était une première. Ah ben, on est très contents, évidemment. Et puis comme c'est une histoire de famille, je ne suis pas toute seule. Hein, on est beaucoup à espérer qu'il soit vraiment admis. Mais oui, c'est très satisfaisant, évidemment, parce qu'on a beaucoup travaillé derrière. La première étape, on va dire, avant d'arriver ici, c'est vraiment déjà de faire naître un bon poulain. Ensuite, on le laisse un peu tranquille, puis on le reprend et on voit un peu. Et puis, il faut passer les radios. C'est le plus important au final, parce qu'on est recalé ou on n'est pas recalé. Donc, et après, il y a tout le reste. Hein. Il y a l'entraînement un peu du cheval, sans trop forcer, parce que c'est pas la peine de les user non plus. Et puis, il y a tout. Il y a les gens autour, la nutrition, tout. Vraiment le management du cheval, en fait. On s'investit énormément, hein, il ne faut pas croire. Maintenant, bon, soit il confirmera, soit pas, mais j'ai beaucoup d'espoir pour lui. Maintenant, bon, tous les chevaux ne sont pas admis, c'est pas pour ça que tous les chevaux sont mauvais. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est admis qu'il est exceptionnel, mais bon, voilà, pour nous, il est exceptionnel, oui. Il faut savoir que l'éleveur, en général, n'est pas équipé, ne dispose pas toujours des moyens nécessaires pour mettre en valeur sa production. Donc la valeur, la plus-value du cheval s'établit de manière exponentielle à partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans et au-delà. Donc il faut assister l'éleveur dans cette transition entre l'élevage d'une part et l'accès au marché international. Et ça, c'est un des objectifs du SBS. Mettre l'éleveur dans des conditions telles qu'il va pouvoir valoriser son élevage. La communication aussi au SBS est très soignée, donc nous avons des fichiers de prospects qui sont très importants en Belgique comme à l'étranger. Nous avons des annonceurs qui nous soutiennent et bon, je pense qu'on s'adapte d'une certaine manière aux nouvelles techniques d'information. C'est extrêmement important à l'heure actuelle. EquiTV vous a été présenté en partenariat avec Horseware.